Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour concevoir des bracelets en cuir. Il ne sera pas question de bracelets de montres connectés ou classiques, peut-être que j'en ferai un jour mais pas aujourd'hui. Il s'agit plutôt de bracelets uniquement esthétiques, à porter avec ses vêtements ou avec des accessoires, pour faire des rappels de couleurs dans ses tenues. La vidéo sera divisée en deux parties. Dans celle-ci, on se concentrera surtout sur la conception des bracelets, c'est-à-dire sur le dessin et le patronage en papier cartonné. Alors ne partez pas tout de suite, je compte quand même fabriquer un bracelet d'ici la fin de la vidéo, celui de la miniature évidemment. Et la semaine prochaine, je vous montrerai comment je fabriquerai les autres. Aujourd'hui, je vais simplement faire un exercice d'imagination pour réaliser ces bracelets sans spécialement prendre de référence, mais ce ne sera pas toujours le cas, je pourrais être amené à chercher des inspirations ailleurs pour les prochaines fois. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la seconde partie de cette vidéo. Si vous n'êtes pas intéressé par le dessin ou le patronage, je vous invite à vous reporter au chapitre de la vidéo, et sinon, à tout de suite pour la conception des bracelets. Donc je commence par faire le premier bracelet. C'est juste un bracelet avec une forme qui va venir s'amincir, et le réel dessin se fera une fois qu'il sera porté au poignet. Comme le dessin de tous les autres bracelets finalement. C'est toujours bien de représenter la couture, ça permet de mieux s'imaginer à quoi va ressembler le produit final. Il ne faut pas oublier le passant. Je passe rapidement au deuxième bracelet, toujours en imaginant un aminci, ce sera beaucoup plus large. Probablement que je le ferai en cuir souple, mais ça reste à voir. Sur ce bracelet, j'ai envie de créer un motif avec une pièce de cuir ajourée qui va venir par-dessus la première. Vous avez dû le remarquer, j'ai dessiné deux autres bracelets dont je ne parle pas, mais je les trouve pas trop intéressants, donc on va pas s'y attarder dessus. Pour le troisième bracelet, on va être sur quelque chose de beaucoup plus rectiligne. Là, les variations vont surtout se jouer au niveau du cuir que je vais utiliser et du fil, comme pour le premier bracelet d'ailleurs. J'imagine deux lignes horizontales qui seront d'une couleur différente. Et c'est surtout sur ces couleurs qu'il va falloir jouer pour avoir une esthétique sympa. Encore un autre bracelet avec cette fois-ci une forme de goutte. Je ne l'ai pas précisé depuis le début, vous verrez tout à l'heure. Pour la fermeture des bracelets, je vais utiliser ce qu'on appelle un bouton de colle, ce qui permet d'avoir un système de fermeture réglable et en même temps simple à enlever et à remettre et qui reste assez fiable par rapport à un aimant par exemple, tout en restant relativement discret. Pour le dernier modèle, on va être sur quelque chose de plutôt similaire au premier, mais avec des petits morceaux de cuir en plus par-dessus, pour pouvoir jouer avec des textures et des couleurs de différents cuirs. Et donc voici mes dessins de bracelets différents les uns des autres. Et maintenant on peut passer au patronage. Pour ces patrons en particulier, je commence par faire des bandes de papier cartonné, pour ensuite venir les recouper au gabarit des bracelets. Je trace une ligne de symétrie. Ensuite je peux venir dessiner et recouper selon mon axe de symétrie. Pour ce bracelet, j'ai fait le patron en deux fois. Un qui va me servir à faire la partie du cuir en dessous, et l'autre qui va venir par-dessus pour venir réaliser le motif que j'ai dessiné auparavant. Et donc il y aura deux morceaux de cuir, plus le passant évidemment. Les petites courbes je les fais au ciseau, les lignes droites au cutter, c'est toujours plus simple. Donc je refais les motifs selon mon dessin, de toute façon on n'est pas au millimètre près pour un bracelet. Je trace l'emplacement du bouton de colle, et ensuite les trous pour le réglage. Là je vais me servir du premier patron pour avoir la bonne largeur pour le passant. Donc toujours avec un axe de symétrie au milieu. Je viens redessiner échelle 1 le dessin du bracelet goutte. Donc il faut toujours penser à mettre l'emplacement des réglages. Et ensuite le petit passant comme sur le dessin. Pour le patron du bracelet qui est rectiligne, je fais seulement le corps du bracelet, et pour les lignes que j'ai dessinées auparavant, c'est pas la peine que je fasse un patron, puisque j'utiliserai sûrement des lacets que je viendrai positionner là où il faut. Ensuite je fais le bracelet avec un petit aminci. J'ai tendance à faire des patrons de bracelets qui sont un peu longs, ça me permet de prendre en compte des tours de poignet assez différents. Donc sur ce dernier bracelet, on est sur la même logique que pour tous les autres. Et donc pour faire les patrons des petits morceaux en cuir qui viendront par-dessus pour colorer le tout, je me sers du patron du corps du bracelet de manière à être sûr qu'ils auront la même taille que l'endroit du bracelet où j'aurai envie de les mettre. Maintenant que tous les patrons sont faits, je vais donc faire ce bracelet-ci. Hop là. Donc celui-ci.
qui sera parfait pour cette fin de vidéo puisque c'est le plus simple dans ceux que j'ai dessinés. Je vais utiliser des cuirs comme cela, qui sont des cuirs bien rigides. Donc c'est du cuir de vachette, tannage végétal et déjà teinté. Celui-ci j'achète directement en chute parce qu'il n'y a pas forcément besoin de plus pour faire des bracelets. Les patrons sont terminés, mais il faut quand même que je vienne avec ma passe à trous pour vraiment percer l'endroit où il y aura les emplacements des réglages et du bouton de colle, de manière à pouvoir les tracer avec le crayon d'argent. Ensuite on fait une belle découpe au cutter. Pour découper les courbes dans ce genre de cas, ça m'arrive d'utiliser un couteau et de découper en plusieurs fois. Ça permet de bien maîtriser la courbe que j'ai envie d'obtenir. Ensuite, il faut toujours nettoyer les résidus de stylo argenté avec un crêpe. Et parfois, pour les courbes, je rectifie avec un petit peu de papier à poncer. Ensuite, je viens tracer et découper le passant. Et marquer son positionnement sur le bracelet. Ensuite, je vais venir passer la bacarre sur tous les angles. C'est-à-dire que je vais venir découper l'angle sur le bord du cuir pour rendre les bords un peu moins saillants, ce qui va donner un rendu plus fini. Donc il ne faut pas que je vienne découper ici, où je viendrai mettre le passant, sinon ça fera comme un creux et ce sera moins joli. Ensuite je perce les trous de réglage et je viens inciser la base de chaque trou pour faire passer la tête du bouton de colle. Alors je sais, je vous ai pas encore montré, mais on y arrive. Il ne faut pas oublier de percer l'emplacement du fameux bouton de colle. Et donc pour aller avec ce cuir noir, j'ai choisi de prendre un fil rose bien fluo. Ça va créer un contraste très fort qui va rendre la couture vraiment importante dans ce bracelet. Donc une fois que j'ai enfilé, on peut passer à la couture. Donc là je fais les surpiqûres. Un côté puis l'autre. Vu que je vais coudre le passant sur le bracelet, je peux me permettre de simplement brûler les fils sans spécialement le faire proprement. Tout ce qu'on veut, c'est que ça tienne bien. Surtout qu'il n'y a qu'un seul point d'arrêt, donc c'est pas plus mal. Ensuite, je viens le marteler légèrement pour faire rentrer un peu la couture dans le cuir, de manière à mieux la protéger des frictions. Pour maintenir mon passant juste avant de le coudre, je mets simplement du scotch double face, exprès pour le cuir. Donc ensuite on fait la surpiqûre de tout le bracelet et je vais venir prendre le passant dans ma couture. Vu que c'est un fil qui est quand même très épais, ce sera bien suffisamment solide. Je repasse dans mes 3 premiers points pour terminer la couture, de manière à ce que ça ne se dépousse pas à l'avenir. Et cette fois-ci, je viens couper et arrêter les fils avec un brûle-fil, et ça permet d'arrêter les fils très proprement par rapport au briquet. Pour la même raison que pour le passant, je viens marteler toute la surpiqûre. Et donc voici le bouton de colle, qu'on va pouvoir venir visser sur le bracelet, qui va permettre de fermer le bracelet en le faisant passer dans les trous de réglage que j'ai fait auparavant. Et donc voilà ce que ça donne une fois porté sur mon poignet. Là je viens de le porter pour voir un peu ce que ça donnait. Et là, même si ça ressemble déjà à quelque chose, il manque encore une étape. Et donc je vais passer du Tokonol, qui est une crème à base de cire. Ça permet vraiment d'obtenir une tranche brillante et de rabattre un peu le côté duveteux que le cuir peut avoir quand on vient de le couper. Et donc une fois que la crème a été appliquée, il faut venir enlever le surplus et lustrer la tranche comme on viendrait lustrer une chaussure après avoir passé de la cire, avec un chiffon bien sec. Sans oublier le petit coup de marquage à froid. Et donc voilà, une fois que c'est parfaitement terminé.
Je vais le mettre au poignet pour que vous puissiez voir ce que ça donne sur quelqu'un. Et voici. Comme vous le voyez là, il y a vraiment beaucoup de réglages sur ce bracelet. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du bracelet en commentaire, et lequel des 4 autres bracelets il vous tarde de voir dans la prochaine vidéo. Vous pouvez évidemment retrouver ce bracelet sur ma boutique en ligne, le lien est ici et en description, ainsi que tous mes autres ouvrages. N'oubliez pas que la seconde partie de la vidéo sort dans 2 semaines, mais dès que ce sera le cas, il y aura un lien soit par ici, soit en description. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle création.